cette invitée, elle s'appelle Alice Guignard. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes à l'origine du Tour du Cœur, qui est une association, un projet presque de vie, j'ai l'impression, vous nous direz ça. Projet de famille et un projet solidaire. Vous êtes du côté de Fontenay-le-Comte et vous êtes venu nous voir donc, pour nous présenter cette association qui a une actu. On en parlera dans un deuxième temps. Alors, le Tour du Cœur, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Alors, le Tour du Cœur, concrètement, là, en fait, c'est de courir pour les enfants, en fait, défavorisés. Ça a commencé en 2021. Du coup, on a des amis qui ont accueilli une petite fille avec mécénat chirurgie cardiaque. Donc, en fait, c'est une association qui fait venir les enfants défavorisés pour les faire opérer du cœur en France. Et donc, ils ont besoin de familles d'accueil le temps que les enfants sont en convalescence. Et on a vu cette petite fille en fait arriver plutôt fragile et repartir 2 mois après en pleine forme. Et nous, on ne peut pas être famille d'accueil parce qu'il faut beaucoup de temps. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse autrement. Et on a eu l'idée un soir sur notre canapé, sorti de nulle part, on s'est dit, si on faisait une chaîne humaine, nous, on court un peu. Si on emmenait les gens avec nous pour courir, on calcule, le Tour de la Vendée, ça fait 500 km. On peut le faire sur 48 heures, en relais. Bah oui, tiens, on y pense tous. Voilà. Et si on allait faire le tour du département? Donc, vous vous êtes dit, ça a commencé comme ça, de suivre, en gros, les limites de la Vendée. De faire le périmètre, en fait, de la Vendée. Et donc, on s'est dit, je regarde Maxence et puis il me dit, OK, banco, on y va. Et donc, on a lancé le projet. On n'avait absolument rien de préparé et on a vu que finalement, ça prenait. Nous, là, du coup, on a commencé nos repérages et on s'est dit, pour que ça soit simple, on va faire en relais, donc à peu près de commune en commune, on va dire. Et donc, au mois d'avril, premier Tour du Cœur, 48 heures non-stop. On part le samedi matin de Fontenay-le-Comte à 10 heures. On revient, donc c'était le week-end de Pâques, donc le lundi matin, vers 10-11 heures, 48 heures après, en ayant fait tout le tour de la Vendée. Et alors, quand vous dites en relais, c'est qu'en fait, vous passiez la main, il y a des gens qui vous attendaient? Exactement. En fait, on avait créé tout un parcours qu'on avait tout repéré pendant plusieurs week-ends. Et on avait découpé, en fait, et donc on a lancé des inscriptions. Ils choisissaient l'endroit, en fait, où ils voulaient se trouver. Il y avait des nombres de kilomètres qui étaient variables. Et donc, ils s'inscrivaient. Et en fait, on les retrouvait à des points clés et de relais en relais, comme ça, pendant 48 heures. Donc, il fallait pas trop de couac dans le truc. Bah oui. Mais tout s'est hyper bien passé. Donc, c'est vrai que ça a été bien relayé. Donc, ça nous a fait une centaine de personnes, en fait, de coureurs, de participants avec nous pendant les 48 heures. Donc, c'était juste énorme, en fait. On était trop contents de la première expérience. Et donc, vous vous êtes dit, on ne va pas s'arrêter là. C'est ça. Du coup, donc on avait la cagnotte du coup, de mécénat qui était en ligne. Donc, nous, on s'était mis le but final de 12 000 €. C'est le prix d'une opération d'un enfant. Donc, chose qu'on a réussi à avoir, à récolter. Et on a pu rencontrer Amir, donc, qui s'est fait opérer, du coup, à Nantes aussi, en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Que d'émotions. Vous avez très concrètement vu finalement la somme convertie en bonheur et en nouvelle vie. Complètement, tout à fait. Pour cet enfant. Bout de chou qui avait été opéré, on s'est dit c'est grâce à nous tous en fait du coup, parce que évidemment on n'est pas que tous les deux, il y a plein de gens derrière nous. Et c'est grâce à nous tous en fait, petit pas par petit pas, où on a réussi justement à pouvoir financer cette opération d'un enfant, et on a trouvé ça complètement dingue. Ah bah oui, et ça donne envie de continuer. Et voilà, du coup, deuxième année, rebelote, donc même chose, on recommence, on prend les mêmes et on recommence. Là, donc là, on arrive à récolter 8 000 €, donc on est hyper contents, ça fait quand même la grosse partie d'une opération. Et puis après, à un moment donné, on a découvert, on est allé en famille dans le désert, dans le Sahara, faire un trek. Et là, on a découvert cette culture nomade avec les enfants, les peuples nomades, et puis où il n'y a rien, mais vraiment, c'est un milieu qui est hyper hostile. Et en revenant, on s'est dit, tu sais quoi... Ça chamboule, hein. Ouais, ça brasse, hein, on revient pas indemne. Ouais. Et en revenant sur la route du retour, on s'est dit, nous, on a un van. L'été prochain, on charge le van, on descend au Maroc et on va distribuer... On avait gardé contact avec un des nomades. Et on va distribuer ce qu'on peut avec nos vêtements qu'on récolte, les vêtements des enfants, nous, qui sont trop petits. On va distribuer dans les écoles, voilà. Et puis, en fait, on s'est dit, le Tour du Cœur, maintenant, là, pour les prochaines éditions, ça va être pour ces enfants-là, en fait. Donc là, rebelote, mais on change le concept, parce que mine de rien, 48 heures autour de la Vendée, c'est bien, mais ça fait 2 nuits. Donc pour nous, c'est 2 nuits blanches.
et c'est difficile physiquement. On prend tous en âge au bout d'un moment. Voilà, et à un moment donné, on devient un petit peu raisonnable. Ouais, bien sûr. Donc comment vous faites on change le concept l'année dernière, donc sur Niort, du coup, parce que moi j'ai un salon de coiffure qui se trouve là-bas, et on se dit, on va créer là un endroit, on va faire un week-end festif. Donc là, on fait 24 heures de course non-stop. On part du même endroit, en fait. Donc là, on fait une boucle, et les gens courent sur cette boucle de 10 km. Et donc toutes les heures, il y a un départ. Donc là, ils choisissent maintenant leur heure de départ, en fait. Et donc, pendant 24 heures, ça court. Et donc, voilà, l'année dernière, il y avait un tatoueur, des concerts. On a créé un week-end festif autour de ça. Et donc voilà. Toujours le côté sportif, toujours mais à côté, vraiment, on fait la fête. Avec un week-end, on a envie de regrouper les gens, on a envie de rassembler, on a envie que les gens soient là pour la bonne cause. Et en fait, tous les fonds récoltés ce week-end-là, et ben en fait, quelques mois après, nous, on est partis justement l'été dernier dans le Sahara. Et là, tout ce qu'on a récolté ce week-end-là, on va tout en fait dépenser chez les commerçants locaux pour faire travailler l'économie locale, grâce du coup à notre ami nomade qui est là, sur place. Et donc, lui, il nous emmène faire nos courses. Donc, ça, déjà, c'est une aventure. Donc là, on part en famille. Et là, après, on va distribuer de temps en temps chez les nomades. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. J'avais 2 questions à vous poser. La première, c'est que vous faites aussi des choses conjointes avec d'autres projets humanitaires. Je pense aux gazelles, c'est ça? Cette année, du coup, on a une InnoForce avec l'association Les Gazelles du Désert. Donc là, même chose, un couple qui, du coup, nous aide dans toutes nos préparations d'événements et qui partent avec nous aussi. On est 3 couples à partir là en fin d'année pour distribuer, du coup, chez les nomades et pour les enfants du désert. Et la deuxième chose, c'est que si on est intéressé pour participer à votre course, comment on fait alors? Eh bien, du coup, tout est sur c'est le 16-17 mai, là, cette année. Et donc, tout est sur Facebook et Instagram, toutes les infos. Et donc, on peut nous contacter directement comme ça. Et donc, vous parlez de famille depuis le début. Et c'est vrai que donc, il y a Maxence, il y a vous, et il y a vos 2 filles qui vous accompagnent dans cette histoire. Dans cette aventure. Vous leur donnez un sacré exemple quand même. Ben oui, elles en redemandent. Alors bon, c'est bon signe. Donc oui, on espère en tout cas leur transmettre ces valeurs-là et puis de l'entraide et du partage, en fait, de pouvoir aider, même si on n'est qu'un grain de sable, mais au final, on peut quand même faire de belles choses. Ouais, mais donc du coup, la vie à la maison doit être beaucoup plus simple parce qu'elles ont conscience de la différence. J'avoue que c'est tranquille. Ouais, c'est chouette. On espère en tout cas leur amener ces belles valeurs-là. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Alice, d'être venue présenter le Tour du Cœur. Alors, c'est difficile de ne pas se laisser emporter par l'engouement que vous avez autour de ce projet. Le Tour du Cœur, vous allez retrouver effectivement sur la page Facebook. Vous avez parlé d'Instagram aussi. On peut vous retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux. Si vous voulez courir, je pense qu'on n'a pas besoin d'être champion pour pouvoir donner un peu de son temps et ben voilà, de son envie d'aider les autres pour participer donc à cette aide, cet accompagnement des enfants dans le Sahara que vous allez voir, et ce sera très concret puisque je suppose que vous ramenez après des photos de ce que vous emmenez sur place. Eh bien, en tout cas, merci à vous, Alice, d'être venue sur le plateau de la matinale.